Bienvenue à tous sur votre chaîne d'actualité africaine sans compromis. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien consacré à l'économie et au développement avec le président Ibrahim Traoré. Au cœur des débats, la souveraineté économique, la valorisation des ressources nationales, l'industrialisation et les solutions envisagées pour construire un avenir prospère au Burkina Faso et dans l'espace AES. Quelles sont les ambitions du Burkina Faso? Quels défis restent à relever? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les réponses du président. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Bonsoir, M. Sayon. Monsieur le Président, malgré la crise sécuritaire et la conjoncture internationale, l'économie burkinabé se porte bien, avec 1,5 de progrès sur le taux de croissance économique en 2024. On sait que l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour beaucoup, mais aussi l'agriculture et le secteur des services. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement dans l'immédiat pour permettre à l'économie nationale de continuer sur cette lancée? D'accord, merci. Je vois que ce sont des chiffres macroéconomiques et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits. Donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole. Beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres. Je dis, bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil. Et va aussi dans tel, je prends les informations. Si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de voilà, 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu. Monsieur le Président, si la volonté c'est de soulager davantage le panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, peut-être faut regarder du côté de la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, que vous avez trouvé déficitaire en fin 2022 et qui est aujourd'hui pratiquement surliquide, parce que c'est la championne des sociétés d'État. C'est la moitié des bénéfices de 2024 réalisés par les sociétés d'État. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant diminuer le prix du carburant? D'accord, merci. Je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc, des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier? Déjà, ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à, surtout la zone de Kokologo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONABI doit participer beaucoup.
Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONABI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je ne dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Aujourd'hui, vraiment, il faut remercier le peuple et les amis du Burkina Faso. Beaucoup de gens contribuent, par exemple, la façon Mebo pour embellir les villes, pour faire les routes et tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement aussi, d'abord, a commencé par financer, mais on va devoir financer pour que le rythme continue. Donc, c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre que bon, on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser, ça c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Donc les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre ou quoi. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne même ne veut vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi j'équipais tout le Burkina Faso en 2023? Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifices. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. Alors, Excellence, dans le secteur des infrastructures, avec l'ONBA, Faso Mebo, tout comme dans les industries avec Faso Kosam, les usines de tomates, la SM Sosico, les mines, l'État est de plus en plus présent. Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer au privé? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut faire un choix. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas voir ça comme ça. Le privé a toujours des domaines d'activité. Mais il faut avoir cette capacité de s'adapter. Il y a des choses qui doivent revenir à l'État. Mais c'était donné au privé. Pourquoi? Bon, nous, on n'a pas d'élection à financer, on n'a pas de compte à ouvrir ailleurs pour sécuriser quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc, ça fait que nos rapports avec le privé sont de plus en plus sains. Chacun fait ce qu'il doit faire, paye ses impôts qu'il doit payer. Nous arrivons au terme de cet entretien consacré à l'économie et au développement. À travers ses réponses, le président Ibrahim Traoré a exposé sa vision d'un Burkina Faso plus autonome, plus productif, davantage tourné vers les intérêts de sa population. Le chemin vers le développement est un défi de longue haleine, mais les décisions prises aujourd'hui pourraient façonner l'avenir des générations futures. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a intéressé, laissez un like, partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de toute l'actualité africaine sans compromis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.